Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et ça, ce sont des déclarations que Jésus a faites à propos de lui-même ou encore des déclarations que d'autres ont faites à son propos. Et j'ai avec moi Jean-François Moquin pour m'accompagner aujourd'hui. Alors bonjour Jean-François. Salut François. Le thème de notre série, de notre émission plutôt. Oui, aujourd'hui, la déclaration de Jésus, c'est « Je suis le bon berger ». Donc ça, c'est une déclaration qui est extrêmement cohérente pour la culture de l'époque, dans laquelle avoir des brebis puis s'occuper des brebis, c'était quelque chose qui était peut-être aussi courant que pour nous autres, élever du bovin, par exemple, ou avoir une ferme laitière ou quelque chose comme ça. Mais pour nous, c'est plus inhabituel un peu. Mais surtout quand Jésus utilise l'analogie puis qu'il dit « Je suis le bon berger », ça fait, dans cette analogie-là, aussi référence au fait que ceux qui le suivent sont des brebis. Mais une brebis, pour bien comprendre, c'est un mouton. Mais nous, dans la culture québécoise, quand on entend parler d'un mouton, ça fait pas toujours référence à quelque chose de positif. Hein? Oui, c'est ça. Mais écoute, j'ai été justement, moi, dans la rue et j'ai posé la question suivante aux gens. Quand on traite quelqu'un de mouton, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Être un mouton, c'est suivre en fait les autres personnes sans forcément réfléchir. C'est suiveux, c'est pas. La plupart du temps, d'après moi, c'est péjoratif. Mouton, ça veut dire tu suis. Un suiveux. Dans mon livre à moi, c'est quelqu'un qui suit, qui n'a pas d'opinion, là, qui suit les autres, là, qui fait ce que les autres font. Là. Si je me jette en bas du pont, il va nous suivre. Être conformiste, là, genre, ça dépend dans quel contexte. Là. C'est sûr que les gens utilisent ça de façon un peu péjorative. Là, un suiveux, quelqu'un qui n'a pas vraiment une pensée propre, qui suit les façons de penser d'autrui. Quelqu'un peut-être qui est vulnérable, qui n'aura pas d'identité, il se sentirait peut-être comme attiré vers des gens qui ont un caractère fort, peut-être pour les associer à eux. Suivre le groupe, mais aussi faire partie d'un groupe. Soit être différent, soit être dans le clan. Là, ça dépend si on est noir ou blanc. Tu suis, c'est pas toi qui décides vraiment de ce que d'où tu t'en vas. Tu suis le chemin de quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement négatif, parce que tu peux suivre un bon leader. Un mouton, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter les autres puis de suivre quand c'est la bonne voie. Là. C'est une perception. Alors, pour moi, ça n'a pas de négativité. Ça dépend dans quel sens qu'on le voit, qu'on le prend. C'est comme un verre à moitié plein, à moitié vide. C'est ça, Jean-François. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques-uns même ont dit que c'était pas si péjoratif que ça, ou nécessairement péjoratif, parce que l'idée de suivre un bon leader, ça peut quand même... c'est pas nécessairement péjoratif, effectivement. Oui, effectivement. Mais ça démontre quand même à quel point, dans notre culture, effectivement, l'utilisation du terme est majoritairement péjorative. Et puis quand on y pense comme il faut, on peut aller un petit peu plus loin, puis effectivement, certains tirent la conclusion en disant, mais à bien y penser, de toute façon, c'est pas quelque chose d'anormal de suivre quelqu'un ou de suivre un leader, quelque chose comme ça. Surtout si le leader est un bon leader. Mais c'est intéressant parce que ça fait vraiment ressortir, je pense, la question, un petit peu le pouls de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Québécois quand on entend parler d'un mouton. Oui, mais Jésus, lui, c'était quoi sa façon de voir la chose? C'est très différent de ce que nous, quand on traite quelqu'un de mouton, là. C'est la partie qui est importante. Puis c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on traitait la chose de cette manière-là en commençant. Parce qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que notre compréhension culturelle par rapport à qu'est-ce que c'est un mouton, c'est le référent culturel de Jésus quand il est en train d'expliquer. Pas la même chose. Et puis qui dit « Je suis le bon berger ». En réalité, dans la culture juive, c'était plutôt le contraire.
Et quand Jésus mentionne qu'il est bon berger, c'est encore plus clair par rapport à ça. Il y a quelque chose de positif, au contraire, parce que la brebis ou le mouton, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui, qui le nourrit, qui en prend soin, qui le brosse, qui le protège des prédateurs et tout ça. C'est ce qu'on va voir ensemble. Puis de toute façon, dans la vraie vie, Jean-François, on suit toujours quelqu'un. C'est pas évident de jamais dire, prétendre ne suivre personne, c'est pas si évident que ça. Alors, restez avec nous parce qu'on va traiter de ce sujet-là plus en profondeur après la pause. Dans l'Ancien Testament, Dieu se disait lui-même être le berger d'Israël. Il y avait aussi les rois que Dieu considérait comme des bergers et bien sûr les sujets. C'était des brebis. On est loin de l'illustration québécoise où le mouton, c'est quelqu'un qui fait juste suivre. Ici, on voit vraiment la nature puis le caractère de celui qui aime ses brebis. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On poursuit l'émission aujourd'hui sur la déclaration de Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». François est avec moi aujourd'hui encore. On est ensemble il n'y a pas longtemps. On est ensemble, hein? Aujourd'hui, c'est toi qui vas traiter le sujet dans la Bible. Oui. Et j'aimerais d'emblée lire le texte pour nos auditeurs. Ça se situe dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, et les versets 11 à 15. C'est Jésus qui parle. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, Jean-François, c'est important de comprendre que le concept juif de l'époque comprenait très bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, dans l'introduction, il comprenait parce que dans l'Ancien Testament, Dieu se disait lui-même être le berger d'Israël. Il y avait aussi les rois que Dieu considérait comme des bergers et bien sûr les sujets. C'était des brebis. Ouais. Et puis, au temps de Jésus, comme on l'a dit aussi en intro, c'était très répandu. Le concept de la relation qui existait entre le berger et la brebis était très connu à l'époque. Moi, là, j'ai déjà eu quelques animaux de ferme, entre autres des brebis, Jean-François. On n'a pas eu 50, on avait 2, 3. François le berger. Oui, écoute, je vais te dire que c'est pas mon expérience qui fait que je connais un peu mieux le concept. C'est ce que j'ai lu dans la Bible. Parce que la Bible, c'est là que je me suis familiarisé avec le concept. Et j'aimerais justement qu'on regarde ensemble quelques caractéristiques classiques de ce qu'est un berger, ce qu'était en tout cas un berger en Israël. Alors, la première chose, c'est que le berger a une relation très, très particulière avec ses brebis. Moi, je comparerais ça aujourd'hui à un animal de compagnie. On lui parle, on a presque une relation avec ces animaux-là, un chien, un chat, peu importe. Alors, c'est un peu comme ça que je pense que le berger était avec ses brebis. Et le Seigneur Jésus, il y a cette relation, cette intimité qu'il veut avoir avec les hommes et les femmes qui sont de ses brebis. Ouais. Mais c'est ce qui nous frappe. Hein? J'aime que tu dises ça ici, que c'est un petit peu comme des animaux de compagnie, parce que, assurément, quand on est en train de lire le passage que tu as lu tantôt, il y a ce sentiment d'affection-là qui ressort. C'est vraiment très clair. Et puis, ça sort, là. C'est pour ça qu'on faisait ça dans l'introduction. On prenait la peine de le mentionner, qu'on est loin de l'illustration québécoise où, le mouton, c'est quelqu'un qui fait juste suivre.
Ici, on voit vraiment la nature puis le caractère de celui qui aime ses brebis. C'est ça. Puis une autre caractéristique qui est intéressante, c'est que les brebis, ils connaissaient la voix de leur berger. Littéralement, là, quand le berger les appelait, ils venaient, ils connaissaient la voix du berger. Comme le Seigneur Jésus nous dit dans ce texte-là, qu'il connaît ses brebis, puis même, il les appelle par leur nom. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le contraire est vrai aussi. C'est que si c'est un étranger, moi, je vois un peu ma vision. J'arrive dans une maison, il y a un chat, puis là, je viens pour le prendre, puis le chat, il fout le camp. Bien, quand c'était pas le vrai berger qui appelait les brebis disparaissaient, ils se sauvaient, ils voulaient pas aller. Alors ça, c'est une autre caractéristique. Ceux qui sont vraiment des brebis du Seigneur, bien, ils apprécient, ils entendent et reconnaissent sa voix. Oui. Entre autres, quand on lit la Bible, quand on lit les brebis, les vraies brebis du Seigneur, lorsqu'ils lisent la Bible, ils savent que c'est Dieu qui parle. Ouais. C'est comme... Et ça, on peut l'attester personnellement, toi et moi. Absolument. Oui. Absolument. C'est une chose dans notre expérience qu'on reconnaît en lisant la Bible. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On reconnaît celui qui nous aime, qui a donné sa vie. Et comme tu vas en parler probablement dans la suite ici, mais le bon berger qui nous a tellement aimés, qui a donné sa vie pour nous, quand on le lit, on voit son affection. La Bible nous parle, on entend sa voix. C'est clair. Écoute, il y a aussi l'aspect, on a lu dans le texte, les mercenaires à qui n'appartiennent pas les brebis. Bon, un mercenaire, moi, dans ma tête, avant ça, dans un film de cow-boy, c'était un gars qui était payé, puis c'était généralement un bandit. Mais on n'est pas là. Un mercenaire, dans ce texte-là, c'est simplement un salarié. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que le salarié, lui, typiquement, il n'est pas le propriétaire, puis il ne se met pas en peine des brebis. En quelque part, il s'en fout un peu des brebis. Il est là pour l'argent. C'est un contractant. C'est un contractant. Ouais. Et puis moi, ça me fait penser à une gardienne de maison. Si, par exemple, la gardienne, le feu prend dans la maison, peut-être la petite gardienne, là, elle va prendre les jambes à son cou, puis elle va sortir, elle va se sauver. Elle se mettra pas en peine, peut-être, des enfants qui sont couchés au 2e étage. Mais si, par exemple, dans la même illustration, c'est la mère qui est dehors puis qui veut rentrer, j'ai déjà vu un film où c'est qu'il y avait une mère qui se débattait parce qu'elle voulait entrer dans sa maison pour aller chercher ses enfants. Là, les pompiers l'empêchaient. Mais tu comprends-tu? L'image, c'est ça ici. C'est vraiment puissant. L'affection que Jésus a pour ses brebis, c'est fondamental. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y avait une image extrêmement forte de ce qu'est un berger, un vrai berger. C'est le roi David. Le roi David, il dit quelque chose qui, moi, là, je m'a toujours renversé. Puis j'aimerais lire ce texte-là, parce que c'est lui qui dit ça à propos de lui-même. Juste avant qu'on le lise, il faut juste comprendre que le roi David en question, il a été berger avant d'être roi. Sinon, on a l'impression que le roi était aussi berger. Non, mais... c'est bon. Merci. Je voulais le dire. Merci, parce que c'est vraiment important. Avant d'être roi, il était berger. Oui. Alors, il dit ceci. Il dit, « Ton serviteur, en parlant de lui, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Moi, écoute, je veux dire, ces gars-là, là, c'était pas des momounes. Je veux dire, j'en reviens pas. Mais vous savez, Jésus n'est pas présenté comme un salarié. Il est présenté un peu comme cette image de David. Alors, si on revient au texte... C'est un lion, là. On parle pas d'un renard, là, ou quelque chose là, qui veut attaquer ta poule. Si c'était pas la Bible qui le disait, j'aurais vraiment de la peine à croire à ça. Je veux dire, un ours, un lion, c'est n'importe quoi. Mais si on revient au texte, Jean-François, écoute bien. En opposition avec le berger qui n'est pas le vrai propriétaire, c'est le propriétaire des brebis qui aime vraiment ses brebis. Il est le bon berger. Il est l'opposé, justement, de celui qui est en train d'être un salarié, au fond. Il est à l'opposé de ça. Puis Jésus fait allusion aux chefs religieux de son époque. Parce que eux autres, ils nourrissaient, et plutôt que de nourrir les brebis, ils se nourrissaient des brebis. Et là, je trouve ça intéressant parce que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, là, je vais vous le dire, est en colère contre ces prétendus bergers ou des gens qui s'occupent des gens, mais qui abusent de ces gens-là. Ça existe. Ouais. Et dans l'Ancien Testament, Dieu fait référence à ça. Puis écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel. « Malheur
aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. » Alors, à l'époque de Jésus, comme à l'époque avant Jésus, les responsables en Israël étaient souvent des abuseurs, des gens qui n'étaient pas corrects avec les brebis. Puis, Jésus a dit la même chose des leaders de son époque. Hein? Absolument. Ouais. Absolument. Il les a traités d'hypocrites. Et ça, c'est difficile pour les leaders principaux que Jésus arrive comme ça. Il aurait voulu entendre des choses positives par rapport à eux. On dirait qu'il aurait voulu qu'ils rentrent dans le système même corrompu. Et Jésus l'a exposé gravement, là, parce qu'il était le bon berger, justement. Parce qu'il se souciait du peuple. Il y a un texte que j'ai ici noté là, dans Matthieu 23 qui dit, à propos de ces leaders religieux de l'époque, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Autrement dit, « Fais ci, fais ça, moi je fais pas ça, puis je fais pas ci. » C'est vraiment ça la réaction. Alors, on peut penser aux leaders religieux d'une certaine époque, peut-être pas si lointaine. On peut aussi penser à toutes ces, je vais dire le mot gourous, des leaders religieux qui sont vraiment là plus pour leur poche que pour le bien de ceux qui prétendent s'occuper. Alors ça, c'est triste, parce que dans le texte, Jésus fait allusion à ces gens-là. Dans le texte de Jean 10, il dit « Le voleur », puis c'est pas chic, là. Oh oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, le Seigneur, non seulement est prêt à mourir et à prendre des risques, mais il est mort. Ouais. Il a été jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, le bon berger veut être avec nous, il veut qu'on soit dans sa bergerie et il a payé le prix ultime en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, exactement. Et puis, l'analogie a justement toute sa puissance dans le fait qu'il dit qu'il est le bon berger. J'aime vraiment ce que tu as dit, François, par rapport au fait où ça dégage vraiment toute l'affection qu'il a. Puis son affection se manifeste en prenant soin de ceux qui viennent à lui, mais en prenant soin jusqu'à donner sa vie. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En fait, les brebis, dans cette illustration-là, biblique, ont un problème qui est plus grave qu'on peut penser. Le problème, c'est qu'on a une séparation à l'intérieur de nous. On est dans un état où on n'est plus en relation avec Dieu à cause du péché. Et quand on va mourir, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on continue notre chemin à l'extérieur de la présence de Dieu et on va se retrouver dans l'attente d'un jugement pour toutes les choses qu'on aura fait qui étaient à l'encontre de sa justice parfaite. Et le bon berger, c'était Dieu lui-même qui venait prendre la forme des humains, accomplir toutes les exigences de la justice de Dieu et pour finalement mourir sur la croix. Et quand Jésus meurt sur la croix, faites pas l'erreur de penser que c'est parce qu'il s'est fait persécuter par les leaders religieux seulement. Il était volontairement en train de donner sa vie comme un sacrifice. Ça voulait dire qu'il se sacrifiait lui-même pour que Dieu déverse sur lui sa colère à la place de déverser la colère sur ceux qu'il méritait, sur les brebis qu'il méritait. Donc, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, il nous compare à des brebis. Mais on est des brebis qui avons besoin d'être libérés non seulement du danger avoisinant, mais surtout du danger de la mort, de la condamnation de Dieu. Et le bon berger, c'est celui qui a donné sa vie pour qu'on n'ait pas besoin de rencontrer un juge quand on va mourir. Aujourd'hui, si vous écoutez l'émission, je vous encourage à entendre la voix de celui qui vous appelle, de celui qui vous a aimé au point de livrer sa vie pour vous. Recevez-le aujourd'hui. Tournez-vous vers lui, ouvrez votre cœur, parlez à Dieu et dites-lui, « Toi qui es le bon berger, j'entends ta voix, je viens à toi aujourd'hui. » L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, on a maintenant Martin L'Hébreu qui est avec nous, qui va nous livrer son cœur par rapport à son expérience personnelle avec celui qu'on appelle le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça m'est arrivé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et de craindre, parce que je doutais que le bon berger était avec moi. Mais le Seigneur, il m'a prouvé le contraire d'une manière miraculeuse. Avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai niaisé pendant 6 ans avec le péché. Mais je connaissais le Seigneur. J'ai été élevé dans les voies de la parole. J'ai appris à connaître Dieu. Je connaissais l'Évangile, mais j'aimais mieux mon péché. Et pendant 6 ans, je rejetais le Seigneur. Mais un jour, j'ai décidé de mettre ma vie en règle puis de dire, « Seigneur, je veux te suivre. » Et les 6 premiers mois de ma vie chrétienne ont été des mois de noirceur. C'est drôle parce que dès le lendemain que j'ai pris ma décision de suivre le Seigneur, je me souviens encore de l'endroit où j'étais. C'est comme si Dieu avait allumé d'un coup ma conscience. Et tout à coup, je voyais mon péché dans lequel j'avais été. Et pendant 6 mois, j'ai été dans ces moments difficiles de noirceur, de me rappeler mon péché qui m'accusait, qui me pesait sur les épaules. Et pendant ces 6 mois-là, j'étais dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et je priais Dieu, délivre-moi. Je disais, Seigneur, sors-moi de ça, délivre-moi. Puis pas de réponse. Et je priais encore et je lisais les Écritures. Je disais, Seigneur, délivre-moi. Pas de réponse. Alors j'en suis arrivé à me dire, peut-être que Dieu ne veut plus de moi. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Peut-être que Dieu m'a délaissé. Puis un soir, alors que j'arrive chez moi à minuit, je me couche. Et puis, à 4 heures du matin, je dormais pas encore parce que je vivais beaucoup d'insomnie. En fait, j'essayais de dormir. Mon oreiller venait tout détremper. Et puis, je la tournais pour détremper l'autre côté éventuellement. Et à 4 heures du matin, j'ai dit, Seigneur, tu réponds pas. Ça fait 6 mois que je crie après toi, tu réponds pas. Je vais te faire une dernière prière. Et puis, si tu ne réponds pas, je vais retourner à mon péché. Mais j'avais cette conviction-là qu'elle allait répondre. Je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer. J'ai dit, je veux que demain, tu m'envoies quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise, « Hey, Dieu t'a pas oublié. » ou « Dieu est avec toi. » Si quelqu'un fait ça, c'est sûr, je vais savoir que c'est toi, Seigneur, qui me l'envoie. Alors, je fais cette prière-là. Et Dieu ne m'a pas répondu le lendemain. Dieu m'a répondu à 4 heures du matin dans ma chambre. Parce que mon père arrive en trombe dans la chambre. Il dit, Martin, il dit, est-ce que ça va? Ben là, moi, je fais un petit peu l'hypocrite. Je dis, bien sûr que ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien, je viens juste de faire un cauchemar. Je me suis réveillé en sueur, puis là, j'ai dit, il faut que j'aille voir si Martin est revenu. Alors, je suis allé voir, j'ai vu ta voiture. Martin est revenu, je vais retourner me coucher. Mais quand je suis allé pour me coucher, en passant devant les marches, pour aller à ma chambre, il dit, il y a quelque chose en dedans qui me disait, va voir si Martin va bien. Alors, je descends, puis je viens voir comment tu vas. Alors, je dis, ben oui, je vais bien, mais c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as pu bien rêver pour que tu sois dans cet état-là? Alors, il me raconte son rêve. Il me dit, dans le rêve, Martin, je te voyais, puis tu étais tellement triste. Et j'avais jamais vu mon fils triste de même, comme si tu t'en allais à l'abattoir. Et là, je me suis approché de toi. Je t'ai pris dans mes bras, puis je t'ai dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Mais là, il faut se mettre dans ma peau parce que moi, on est 4 heures du matin, je suis dans ma chambre, puis là, je viens de crier à Dieu, envoie-moi quelqu'un pour me dire que tu ne m'as pas abandonné, pour me dire que tu étais avec moi. Puis les mots que j'entends, 2 minutes après, c'est mon papa qui vient me voir. Il me dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Alors là, mon père, il dit, veux-tu compris? Je dis oui, mais dans ma tête, c'est comme vite parce que j'étais comme plus capable de me retenir, de pleurer. Et là, il prie et il sort de la chambre. Et là, je me mets à pleurer, mais à pleurer. Mais là, je pleurais plus
de la même manière que je pleurais de minuit à 4 heures, je pleurais de joie. Mais je pleurais aussi parce que j'avais douté que Dieu pouvait m'abandonner. Jamais, jamais Dieu va m'abandonner. Jamais il va abandonner son enfant. Et vous savez, ça fait 26 ans que j'ai vécu cette expérience-là avec Dieu, puis jamais, jamais Dieu m'a abandonné. Puis je veux terminer de lire le psaume que j'ai commencé à lire au début, qui dit ceci: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, on veut certainement remercier Martin pour son témoignage. À chaque fois, moi, je la connais, son histoire. Je l'ai entendue quelques fois, mais à chaque fois, ça vient tellement me chercher. Ouais. Dieu est vivant. Oui, c'est ça qui est le point. Que Dieu prenne la peine de lui parler pendant la nuit. Il a attendu longtemps avant d'avoir la réponse de Dieu. Puis ça, c'est une chose qui est vraie aussi. Il y a une persévérance dans le fait, des fois, qu'on a besoin d'avoir quand on crie à Dieu. Mais le fait que Dieu se manifeste clairement, c'est hyper important pour nous. Ouais, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « J'ai prié, mais j'avais oublié que j'avais prié ça. » Oui. Il y a comme une intensité dans la prière que si on est sincère, on crie vraiment à Dieu, on a besoin. Ouais. Quand Dieu répond, là, tu saisis la balle au bon, il se passe quelque chose. En tout cas, là, il n'y avait pas matière à interprétation. Dans le cas de Martin, c'était vraiment clair que c'était Dieu qui lui répondait immédiatement. Il aurait appelé, là, ça n'aurait pas été plus clair. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle on fait les émissions. Puis, au travers de ça, on vous encourage à faire la même expérience avec Dieu. Prenez le temps de parler à Dieu. Et dans le processus, il y a des ressources sur notre site Internet qui vont vous aider dans ce processus-là. Et entre autres, on veut vous présenter cette semaine le Perron de l'Église. Le Perron d'Église est un lieu de discussion via la plateforme Zoom. C'est un endroit de discussion neutre où l'on peut s'interroger et partager des idées. Des rencontres spéciales en marge des émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont lieu les dimanches matins. Le Perron d'Église est un lieu de réflexion et d'échange dans la perspective chrétienne où l'on peut aborder des questions religieuses ou spirituelles sans en avoir honte. Il existe aussi des groupes de discussion hebdomadaires et mensuels via la plateforme Zoom. Alors, je te remercie, Jean-François, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. Et nous, on veut encore vous rappeler comment Jésus est vraiment un bon berger. Et on vous convie pour la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Autant physique, spirituelle aussi. Elle fait vraiment partie de notre vie à tous les jours. Puis il y a des choses intéressantes. La lumière, c'est le symbole de l'intelligence. La lumière, c'est aussi le symbole de l'espoir. Quand on vient à Jésus pour le pardon de nos péchés, nos ténèbres fuient. Hein? Parce que dans le fond, les ténèbres, c'est simplement l'absence de lumière. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.